On connaît tous un peu cette frustration, non? Passer des heures vraiment à créer du contenu pour les réseaux et au final, toucher presque personne. C'est décourageant. Alors aujourd'hui, on va regarder de plus près une solution, la publicité Facebook. Mais les bases, hein, on s'appuie sur une discussion qu'on a trouvée avec pas mal de conseils pratiques pour essayer de rendre ça moins impressionnant. Oui, et c'est pertinent parce que, franchement, la pub digitale, et Facebook en particulier, ça change tout par rapport aux médias classiques. La source qu'on a, elle cite des exemples assez parlants, genre plus de 120 euros pour un tout petit encart dans un journal local, carrément 3000 euros pour une page complète. Ah oui, quand même. Ben oui, alors que Facebook, c'est une autre échelle d'accessibilité, quoi. Ça ouvre la visibilité à beaucoup plus de monde. C'est clair. Donc l'objectif ici, c'est de voir comment on peut démarrer avec la pub Facebook sans se ruiner et si c'est vraiment une bonne piste pour dépasser cette limite de la portée organique qui nous bloque souvent. Bon, alors, concrètement, on commence comment? Le plus simplement possible. D'après la source, premier point, utiliser une page Facebook Pro, pas un profil perso. C'est plus sûr si jamais il y a un souci de blocage avec Facebook. Tout à fait, c'est la base. Et ensuite, l'outil le plus direct, c'est ce fameux bouton «Booster la publication». C'est un peu comme utiliser Canva au début, tu vois. Simple, rapide. C'est une bonne analogie, oui. Avant de vouloir maîtriser l'équivalent de Photoshop, qui serait l'Ads Manager, l'outil plus avancé. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut commencer avec un budget tout petit. La source mentionne même 1 € par jour. Oui, juste pour tester. Voilà, pas pour des résultats de folie tout de suite, mais pour commencer à récolter des infos, voir ce qui marche, avec un risque quasi nul. Et c'est là qu'intervient le choix de l'objectif. Au début, la source suggère soit automatique, où on laisse faire Facebook, soit interaction. Interaction. C'est pourquoi faire ça, hein. C'est pour chercher des likes, des commentaires, des partages. En gros, la preuve sociale. Et c'est important parce que, comme le dit la discussion, en France, par exemple, les gens sont peut-être un peu plus réservés pour interagir. Ah oui, d'accord. Donc voir qu'une publication a déjà des réactions, ça aide, ça incite les autres à regarder. Pour le ciblage, pareil, on peut faire simple au début. Avantage plus, Facebook choisit pour nous, ou juste cibler une ville, une région. Et le pixel Facebook dans tout ça, on en entend beaucoup parler. Ah, le pixel, oui, c'est essentiel pour bien suivre, surtout si on a un site web. Mais là, on est clairement au niveau Photoshop, comme tu disais. C'est pour l'étape d'après. D'accord. Mais attends, si on vise les interactions pour la preuve sociale, la source disait un truc sur les coûts, non? Ça peut monter vite en France, hein. Exactement, c'est un point super intéressant de la discussion. Le coût pour une interaction, un j'aime par exemple, varie énormément selon le pays. En France, ça peut effectivement coûter près d'1 euro par interaction parfois. C'est pas rien. Ah ouais? Mais, et c'est l'astuce qui est partagée. Si on cible d'autres pays où la pub est moins chère, la source cite le Bénin par exemple. Le Bénin. Oui, ou même des groupes spécifiques comme, disons, les Français expatriés aux États-Unis, bah, là, le coût peut chuter drastiquement. C'est fou ça, hein. Donc on pourrait obtenir cette première base de likes, cette preuve sociale, pour beaucoup moins cher en ciblant ailleurs. C'est l'idée tactique, oui. Ça s'explique par la concurrence, tout simplement. Moins d'annonceurs sur un marché, plus les prix sont bas. Donc utiliser cette technique pour amorcer la pompe, avoir quelques likes visibles, ça peut être malin. Malin, ouais. Mais attention, faut pas perdre de vue l'objectif final. Si ta cible c'est la France, avoir 500 likes du Bénin, c'est bien pour l'affichage au début, mais après, il faut ajuster. Logique. Et c'est là que l'Ads Manager, l'outil pro, devient vraiment utile pour affiner le ciblage sur la bonne audience, suivre les ventes, les inscriptions, le vrai retour sur investissement, quoi. D'ailleurs, un truc important aussi souligné, si on passe par un pro, on doit voir des résultats assez vite. En 15 jours, il devrait se passer quelque chose. Ah, bon à savoir. Oui, si on met un budget et qu'au bout de plusieurs semaines, il n'y a toujours rien, c'est mauvais signe. Faut se poser des questions. D'accord. Donc, si on résume un peu tout ça, l'idée forte, c'est que la pub Facebook, c'est pas juste pour les grosses boîtes avec des budgets énormes. C'est accessible, même en commençant tout petit avec booster la publication, et ça peut vraiment aider à se faire voir quand la portée naturelle est trop faible. Ça peut donner un vrai coup de pouce. Exactement. Et peut-être une dernière idée pour aller un peu plus loin. Et si on voyait ces premières petites campagnes, même celles qui ciblent des pays moins chers juste pour tester, pas seulement comme un moyen d'avoir des likes, mais comme de la R&D à bas coût. Hmm, intéressant. Bah oui, en regardant ce qui marche, quelles images, quels textes, quels appels à l'action résonnent le plus, même sur une audience test, on apprend énormément. Ça permet d'affiner son message, son offre, avant d'investir plus sérieusement sur son vrai marché. En fait, utiliser la pub pour apprendre, pour itérer, pas juste pour diffuser.